Le château du Pont-d'Oie accueille depuis 6 ans des auteurs en résidence d'écriture. Cet été, ils sont 11 écrivains venus de France, de Belgique, du Luxembourg, d'Haïti, du Canada ou encore de Tunisie. Il faut dire que le lieu est chargé d'histoire. C'est en 1932 que l'arrière-grand-père d'Amélie Nothomb, l'écrivain Pierre Nothomb, fit l'acquisition du château. Pierre Nothomb était auteur, écrivain, et il a donc une importante bibliothèque dans laquelle nous pouvons évoluer, travailler, dans laquelle nous pouvons aussi piocher, ce qui est vraiment très agréable, être dans les murs de chez un écrivain. Ce qui est particulièrement agréable ici, c'est son château, les alentours et la chaleur qui peut se dégager d'un tel lieu, le patrimoine, l'histoire, dans lequel on peut vraiment puiser pour l'écriture. Puiser, mais aussi échanger son écriture. Ensemble, les auteurs parlent de leurs doutes et de leurs appréhensions. Andrée Poulain vient du Canada. Elle a publié une trentaine de livres pour la jeunesse, mais cet été, elle a décidé d'écrire pour les adultes. J'arrivais avec un peu d'appréhension parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Je me disais, bon, est-ce qu'ils vont être sympathiques? Est-ce qu'ils vont être divas? Est-ce qu'ils vont avoir des gros égos? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'échanger? Donc, il y avait beaucoup de questions. Et aussi, tout l'équilibre de garder du temps pour la création, donc de rester dans sa bulle de création, tout en allant vers les autres. Dès le premier jour, il y a vraiment une belle chimie qui s'est installée entre les 11 auteurs qui sont ici. Cette alchimie a un nom et un visage. Catherine Vacher est la directrice du Pont-d'Oie. Ce sont à la fois des personnalités solitaires, très différentes, avec des histoires personnelles très différentes, des cultures très différentes. Au fond, autour d'une table, on a l'impression d'être en famille. Les textes des résidents seront lus dimanche prochain au château, mais à table, les auteurs font déjà résonner leurs œuvres. De l'autre côté, la danse, la couleur, et ton ventre, et le mot qui te nomme crie, ce droit infime dont chaque jour mes pas se vêtent un peu plus l'attente, un peu plus le silence, un peu plus le rien, un peu moins que nous-mêmes, hormis dès lors.